simple chant, c'est une prière. C'est l'expression de ma soif. Viens dans ta présence. Oui, j'ai soif de Le toi. cœur assoiffé de toi. Entends mon cœur. Je m'attends à toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Approuve-moi de ton amour et de ton esprit, ô Père. Je viens. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends. À toi. Les beaux saillants des dos. Je m'attends à toi. Ton esprit, pour ton feu, pour ta gloire. Alléluia. J'ai tant besoin de toi. Je veux beaucoup ça. Je ne peux rien sans toi. Je ne sais rien sans toi. C'est toi qui donnes le sens à ma vie. J'ai tant besoin de toi, Père. Toi seul. Nous voulons Suffit, Seigneur. Et tu portes tes vacances. de recevoir l'honneur, Dans ta présence. de recevoir la Que la majesté, foi de recevoir l'honneur. Te dire merci. In the name of Jesus. Hallelujah. J'ai besoin Les de langues toi. doivent confesser que tu es Seigneur, que tu es Moi Seigneur. j'espère en Tout toi. genou doit fléchir. Nous soumettons toute autorité à fléchir les genoux. Nous soumettons à tout esprit Je de fléchir les genoux. Tu es Dieu et tu les resteras à tout jamais. Tu es Dieu d'éternité. Hallelujah. Glory to Jesus' name. Yes. J'ai besoin de toi, Père. Toi le créateur du Comme les univers. yeux d'un serviteur sur son Afin maître. que le monde sache que tu es le Seigneur des gloires. Et que tout genou fléchisse. Je m'attends à toi, Seigneur. Parce que tu as vaincu toutes les forteresses, les puissants de bien. Tu les as vaincus. Encore aujourd'hui, tu as ton autorité, ta puissance éternelle. Et que ces forces sont sous nos pieds. Sous nos pieds. Alléluia. Donc, notre condamnation a été déchirée à la croix. Et tu les as rendus publiquement spectacles. Et ces forteresses, ces forces, Alléluia. Merci Seigneur.
de communiquer à ton peuple la puissance de la croix maintenant. In the name of Jesus. Merci de communiquer à ton peuple la puissance de la croix maintenant. Nous voulons expérimenter encore la puissance de la croix et la puissance de la résurrection. Alléluia. Merci pour le fait que tu as donné ta vie pour que nous vivions. Tu as pris, tu as accepté la condamnation de ton Père. Le châtiment est tombé sur toi. Et tu nous as libérés de la perdition éternelle. Nous te disons merci, Seigneur. Merci de nous avoir réconciliés avec le Père. Merci d'avoir accepté de prendre notre place à la croix. Merci, Seigneur, parce que tu es venu nous libérer de l'oppression du diable. Tu nous as rachetés de toute forme d'esclavage. Et nous sommes plus que libres, plus que vainqueurs. Alléluia. Nous élevons ton nom, nous magnifions ta puissance. Et nous voulons encore tous les jours de notre vie expérimenter cette puissance. Et que l'ennemi, chaque fois que nous allons avoir la flamme de ton esprit, qu'il expérimente la désillusion, l'échec. Que l'ennemi de nos âmes puisse réaliser que toi, tu es réellement encore en action pour défendre la cause de ceux-là qui se confient en toi. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, toi, le Verbe incarné de Dieu, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Merci, toi, les rois de la tribu de Juda, les lions de la tribu de Juda, les rois d'Israël. C'est vers toi que nous nous donnons encore aujourd'hui, Seigneur. C'est vers toi que nous nous approchons encore avec assurance de ton trône, dans l'idée d'être secourus. Nous servons un Dieu, le Dieu des montagnes. Voilà pourquoi nous avons nos yeux levés vers toi, d'où nous vient le secours, d'où nous vient l'aide, d'où nous vient la protection, d'où nous vient, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin. Nous avons foi que nul sur la face de la terre ne peut t'égaler. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Encore aujourd'hui, j'aimerais que tu expérimentes, Seigneur, le fruit, tu puisses recevoir le fruit dérivant de nos lèvres, élevant ta Seigneurie. Tu es Seigneur, tu es l'autorité suprême, et que le monde entier le sache, et que toi, tu es Dieu, et en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Ce ne serait pas les dieux faits de main d'homme, ce ne serait pas les dieux de la rose-croix, de la magie, ce ne serait pas les dieux de vaudou qui vont égaler ta divinité. Tu es Dieu, et que tous les hommes soient pris pour menteurs, et que toi, tu sois pris pour vérité. Et nous te disons merci de nous établir dans le véritable. Nous sommes dans le véritable, nous confessons le véritable. C'est lui qui s'appelle « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est toi le chemin, c'est toi la vérité, c'est toi la vie. Il n'y a pas d'autre moyen pour aller au Père, sinon que par toi. C'est toi le médiateur de la nouvelle alliance, d'entre nous et notre Père, parce que tu es venu dans ce monde pour nous réconcilier avec lui. Nous étions loin, loin de lui. Par Adam, le monde est tombé dans le péché, et dans ton bienveillant amour, tu as pensé à venir nous reconnecter avec ces dieux bons. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta puissance. Hallelujah. Oh, Jesus. We praise the name of Jesus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore dans la joie de savoir que vous êtes avec nous. Nous continuons notre programme. Je m'appelle Pasteur Dr. Yanni, responsable de Fine Wind of Revival Chapel, et aussi avec le pasteur Freddy à Paris, le Rocher des Aigles. Donc, ceci étant, nous vous avons promis de mettre à votre disposition cette plateforme que nous avons appelée le Vrai Cep. Nous avons le Vrai Cep, c'est là où j'échange avec vous les enseignements, et aussi nous avons une émission que nous appelons Prenons le temps, où nous recevons un homme de Dieu pour qu'il nous parle de son expérience avec Dieu, qu'il nous parle de sa conversion, qu'il nous parle de ses débuts dans la foi. Et ça, c'est one-on-one avec un homme de Dieu. Mais actuellement, c'est le Vrai Cep, c'est là où je débite les enseignements que le Seigneur n'arrête de mettre dans mon cœur pour l'édification du corps de Christ. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans la joie, et nous savons que nous avons aussi reçu un mandat de la part de Dieu pour pouvoir prier. Pour la fois dernière, nous avons pu prier pour les enfants qui sont actuellement victimes de social media,
qui sont victimes de Facebook, de YouTube, d'Instagram, de Twitter, de tous ces canaux de communication via social media, qui ont fait que l'attention de nos enfants est pratiquement au minoré, réduite à pratiquement à rien du tout. Ils sont très scotchés dans social media, allant de 4, 5, 6 ans jusqu'à je ne sais pas quel âge. C'est un fléau, un véritable fléau. L'ennemi a sa ruse, il a sa méthodologie, sa façon d'être, sa façon de faire. Et si nous qui vivons actuellement dans ce monde, nous n'ouvrons pas l'œil spirituel pour comprendre les soubassements de ces actions, si nous ne comprenons pas les tenants et les aboutissants de ces actions, nous allons nous retrouver déphasés et ce sera trop tard. Et Dieu, qui dévance les événements, il permet que nous puissions être comme ces sentinelles qui se tiennent à la tour pour attendre ce que le Seigneur nous dirait. Donc, comme Habakkuk, nous sommes en train de continuer, nous intercédons ici pour les enfants jusqu'à dimanche. La vidéo que nous avons mise online sur Facebook peut te servir de plateforme. Tu peux prier, tu peux download dans le téléphone de ton enfant, tu peux prier avec lui, tu peux t'en inspirer, suivre comment on appelle ça, les proclamations prophétiques des restaurations dans l'idée de revenir à l'état initial de comment la vie de ton enfant était. Et dès qu'on aura fini, je suis en train de passer les annonces, dès qu'on aura fini avec les enfants, Dieu m'a encore mis à cœur de prier pour toutes les personnes qui sont dans le business. Toutes les personnes qui sont dans le business. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a demandé que je puisse avoir une semaine de prière pour ces gens-là. Je vais faire un enseignement et nous allons avoir des moments de faire des déclarations prophétiques des restaurations. Peut-être que tu as perdu ou les affaires sont bloquées, mais tu ne comprends rien du tout. Mais ce sera le moment où nous allons prier pour débloquer les affaires de quelques-uns d'entre les enfants de Dieu. Et je vous donne ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il y a d'abord les enfants. On prie pour eux à l'école, il y a baisse de concentration, mais elle est en train de revenir à son paroxysme. Nous aurons à prier la semaine qui vient pour les hommes d'affaires, les gens qui sont dans le business. Et après la semaine là-bas, la troisième semaine, ce sera, on va prier pour les couples mariés qui sont actuellement la vraie cible du diable, où il y a toutes ces forces de séduction qui marchent avec les esprits maris des nuits et femmes des nuits, et qui font que les gens dans le mariage, ils n'ont plus envie de continuer, parce qu'ils estiment que le conjoint, il ne me correspond plus, ou il ne répond plus à mes attentes. Ça, c'est le langage que le diable est en train de mettre dans beaucoup de cœurs, mais nous allons prier. Donc, nous sommes en train de prier. Je répète, pour les jeunes actuellement, à l'école, à l'université, l'enseignement supérieur, peu importe. Et de deux, la semaine qui vient, nous allons prier pour les commerçants. Nous aurons à prier pour vous, sincèrement. Et la semaine d'après, nous prierons pour les couples mariés. Nous allons chasser tous les esprits méchants, tous les esprits du diable qui sont en train de faire la casse dans la vie de nos bien-aimés. Donc aujourd'hui, nous allons reprendre notre série d'enseignements. Donc nous sommes dans la 5e série d'enseignements du leadership. Donc nous parlons aujourd'hui du church management and the leadership. Donc, nous parlons de l'administration de l'Église et nous parlons de leadership, c'est-à-dire de leadership, le fait d'assumer des responsabilités dans une structure. Donc, nous sommes en train de parler de ça parce que, comme je vous l'avais dit, donc la pierre de contribution de chacun d'entre nous doit être évidente. On n'est plus au moment où on va faire des polémiques, on n'est plus au moment où on va faire sans pour autant proposer des choses. Que chacun puisse donner au corps de Christ, sinon à nos communautés, même à nos nations, ce que nous pouvons donner, et cela pourra aider 2, 3, 4, 5, une dizaine. C'est déjà une grande sémence que nous sommes en train de faire. Donc, alors aujourd'hui, nous allons revenir sur le sujet. Donc, nous avions parlé de la fois dernière, de résoudre les problèmes. La fois dernière, nous avons parlé des tas de choses. Mais aujourd'hui, nous allons parler de comment résoudre les problèmes et prendre les décisions. Oui. Résoudre
les problèmes et prendre les décisions. Et pour introduire ce message, je vais vous demander de lire avec moi dans 2 Corinthiens 11, versets 26 à 28. 2 Corinthiens 11, versets 26 à 28. Je vous laisse le temps de chercher dès l'instant que vous y êtes. Donc, nous allons devoir démarrer. OK? Alléluia. Sois béni, Seigneur. Merci, merci, merci. Alléluia. Tu peux ouvrir ta Bible, tu peux chercher la référence, ou si tu n'es pas en phase d'avoir ta Bible en face de toi, tu peux noter, prends le stylo, une feuille, note la référence, ou tu peux prendre ton téléphone et prendre tes notes dans la place de notes, iPhone ou Samsung, il y a une place où tu peux prendre des notes, prends ces notes. C'est très important, c'est vital, c'est fondamental. Je pense que vous avez déjà trouvé. Alors, puisque tel est le cas, nous allons lire. Fréquemment, ça c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. On a pris des cours en ce verset, mais pour la bonne contextualisation du message, vous pouvez lire tout le chapitre, en commençant par le verset 1er jusqu'au verset 25. Et nous n'aurons pas tout analysé, mais il y a un seul verset qui nous intéresse. C'est pour ça que j'ai pris ceci poussé par l'Esprit. Alors, verset 26e nous dit, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, c'est l'apôtre Paul qui parle, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux des nations, en péril de la part des païens, en péril dans des villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les églises. C'est le verset qui nous intéresse. Et sans parler d'autre chose, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, il vous décrit la misère qui est sienne dans l'exercice de son ministère. Vous comprenez, ce n'est pas tout repos. Il y a des combats, des situations très difficiles, servir Dieu. Je vous avoue, des situations rationnelles, physiques, matérielles et même des situations immatérielles et spirituelles. Vous êtes confrontés à tous ces genres de combats. Je vous garantis, si vous n'avez pas le Seigneur, vous dites, je dépose les armes et je rentre dans le monde. Ça, c'est clair. Et l'apôtre Paul nous montre comment il a souffert, comment il a été combattu. Et le verset, comme je viens de vous le dire, qui nous intéresse au grand maximum, c'est sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour. Il dit qu'il est assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Donc, gérer une église, administrer une église, cela ne va pas sans problème, sans trouble, sans souci. Si chaque jour l'apôtre Paul dit qu'il est assiégé chaque jour par les soucis, c'est-à-dire il est assiégé par les soucis. Mais d'où viennent ces soucis? Les soucis viennent des églises. Un apôtre, et il établit des églises à gauche, à droite, mais quand il essaie de checker, voir qu'est-ce qu'il en est de ces églises, oh non, tu peux avoir des maux de tête. Tu peux avoir des maux de tête. Tu peux dire non, je laisse tomber, je laisse tomber. Mais ce sont là les soucis qui sont actuellement présents dans la vie, dans la gestion des ministères. C'est pas tout repos. Être un pasteur, gérer, administrer une église et gérer les hommes, je vous garantis, tu n'as pas l'appel de Dieu, tu vas craquer. Tu n'as pas l'appel de Dieu, tu vas aller dans une espèce d'asile des fous parce que des soucis à n'en point finir vont te guetter. Et c'est là, bien évidemment, parce que c'est toi le leader, tu es obligé de résoudre les problèmes. Tu es obligé de prendre des décisions. Vous voyez? Et donc, à titre de rappel, vous vous rappelez, nous avons parlé de beaucoup de choses la séance dernière, mais l'un des éléments que nous avions mis au point, c'était, on a parlé des styles. Quel genre de style des pasteurs ou quel genre de style des dirigeants ou quel genre de style des leaders tu es dans la gestion des conflits.
Nous avions dit qu'il y avait des gens qui étaient là pour apporter des solutions, des solutionneurs des problèmes. Tu es là, l'apôtre Paul, malgré il était assiégé tous les jours par les soucis que lui faisaient les églises, mais il ne s'est pas suicidé pour autant, il n'a pas capitulé. Il devait apporter des solutions. Donc, en tant que tel, dans la vie de l'Église, dans la vie de la communauté, dans la vie de la nation, lorsque vous êtes un leader, vous êtes censé apporter des solutions aux problèmes. Apporter des solutions. Vous êtes là, ce n'est pas pour critiquer les gens qui vous ont précédé. Non. Dès que vous êtes là, c'est votre tour, non pas de faire pareil ou pire que ceux qui vous ont précédé, mais votre mission, c'est d'apporter les solutions. Très important. C'est la grande clé de leadership. Tu assumes des responsabilités. Il ne faut pas regarder à gauche, à droite, parce que tu es là dans l'idée de dire que c'est moi qui pilote l'avion. Il n'y en a pas 5. Quand tu rentres dans le cockpit d'avion, tu es dans l'avion, tu es sur l'océan et tu n'as pas droit à l'erreur. Tu dois te rassurer que tu as quitté Paris, tu as quitté Addis Abeba, tu vas au Canada, tu es dans les airs, c'est toi. Les yeux du monde entier sont sur toi. Donc, tu dois apporter la solution. C'est le style qui doit nous caractériser pour faire la différence. Et quand il y a des conflits, il y a un autre style d'homme que nous pouvons être, nous l'avons dit, c'est aider les autres en cas de conflit. Quand il y a des conflits, est-ce que tu torpilles les autres ou tu aides les autres? Il faut bien comprendre. Personne n'est épargné. On est tous exposés à des problèmes, à des difficultés. Et maintenant, quand on a cette position de dirigeants, des commandants, des leaders, d'administrateurs, oui ou non, tu aides les gens qui sont dans les conflits. Ça, c'est très important. Et nous avions rappelé ceci. Quand on assume des responsabilités, aussi, on est les facilitateurs. On facilite les choses, on rend les choses faciles. On ne complique pas les choses, on les rend faciles. On essaye d'apporter des solutions à ces conflits, pas compliquer les conflits, ou faire de la surenchère, ou jouer double face dans la gestion des conflits. Tu vas chez l'un, tu dis une chose, tu viens chez l'autre, tu dis une autre chose. Il n'y a pas besoin de ça. Ça, ce n'est pas le leadership. Ça peut être un leadership, mais sataniste ou satanique. Mais nous ne parlons pas de ces genres de leadership. Parce qu'il y a aussi les suiveurs qui suivent les autres, qui initient le mal, plein comme des moutons, les gens tombent dans le trou, mais nous sommes en train de parler des sorties de ces chaos qui nous environnent. Il y a besoin d'être facilitateur. Et nous avions insisté sur l'esprit des conciliations, des consensus et des compromis. Vous voyez, vous vous rappelez? Donc, ça nécessite la conciliation. Si nous parlons de l'esprit de conciliation, cela, bien évidemment, sous-entend le fait de parler, ça sous-entend le fait de communiquer avec les autres membres de l'équipe. Comment tu communiques avec eux? Il y a beaucoup de moyens, mais l'un des moyens, c'est vous vous rencontrez avec, dans les cas de meeting, et vous parlez avec. Il y a les conflits, ça ne se règle pas comme ça se règle par les moyens de la communication. Et l'un des plus efficaces, c'est le meeting. Vous allez vous rencontrer avec toute l'équipe en souffrance. J'ai expliqué tous les genres de conflits. Ici, il ne sera pas question de conflits intrapersonnels, mais c'est des conflits en dehors de soi, qui ont trait à l'organisation, qui ont trait au bon fonctionnement. Quand il y a ces genres de conflits, en tant qu'un conciliateur, en tant que facilitateur, nous avons besoin, lorsque nous sommes là, avec les parties en conflit, ou tout du moins les gens qui sont censés gérer les conflits, la première mission serait de leur donner l'information. Tu donnes l'info. Il faut donner l'information. C'est quoi le problème? Il faut communiquer, donner alors
dans sa nullité l'info telle qu'elle est. Très important. Vous pouvez vous retrouver en tant que facilitateur dans l'idée de ramener la paix pour régler le conflit. Et une autre stratégie de meeting, des réunions, des rencontres, ça va être non pas seulement donner l'info, parce que donner l'info, ça paraît un peu comme une espèce autocratique, c'est-à-dire je décide et je prends, personne ne pose la question par rapport à la décision, je viens, on peut donner l'info de manière autocratique, mais est-il que par moment, on peut accepter que les leaders puissent donner l'info, ok? Et la deuxième, comme les leaders, comme les responsables, lui, il n'est pas Dieu, il ne connaît pas tout. Il doit être humble pour reconnaître ses points faibles et ses points forts. Et en reconnaissant ses points faibles, ses points forts, il reconnaît qu'il n'a pas la maîtrise de toute la question. Il ne voit pas dans tous les angles, dans tous les contours. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent. C'était un humain avec des défauts. Donc, en tant que responsable, nous sommes tous complémentaires comme les maillons d'une chaîne dans une équipe. Vous voyez, pour que la machine se déplace d'un point A au point B, il y a besoin de ces collèges, il y a besoin de cette équipe, il y a besoin de tout le monde. Pas seulement le travail d'un responsable, celui qui est au top de la hiérarchie ou de l'organigramme, mais tout le monde est censé mettre la main à la pâte. Et pour qu'on y arrive, dans le deuxième temps, lorsqu'il y a un conflit, le responsable il doit collecter l'information. Il collecte l'info. Et d'où va-t-elle venir? Ça va venir des autres. Mais la pire des choses, c'est que par moment, on peut penser que les responsables, ils viennent là comme un ignorant, qu'il est un ignorant. Malheureusement, beaucoup de gens peuvent penser que, ben, tu n'as pas vu, il était tout calme comme une carpe, il ne pouvait rien dire. C'est un nul, il ne connaît rien. Non, ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il ne connaît pas. Il doit être à mesure de laisser les autres parler. Il doit laisser les autres parler avec, de la sincérité pure de leur cœur. Ils doivent parler, ils doivent se sentir comme étant les propriétaires de la chose qui est en train de se tramer, de la structure qui est en train de se mettre en place, de l'église qui est la leur. Ils doivent se sentir comme owner, comme les ayants de droit, comme les propriétaires de ce à quoi ils sont en train de contribuer la mouvance du point A vers le point B. Et il va collecter l'information, c'est très important. Et il y a de ces meetings, le troisième point, pour lesquels, parce qu'il est responsable avec un esprit de conciliation, nous avons fait mention qu'il doit, cela sous-entend le fait de parler, donc de communiquer avec les subalternes, avec les membres de l'équipe. Et troisième élément, il doit prendre des décisions. Il doit prendre des décisions. Ça aura traîné autant que ça a pu. Je n'en sais trop rien. Peut-être les raisons, nous aurons peut-être l'occasion de voir la manière dont il faut gérer les conflits, le timing de la gestion. Je pense que j'ai touché quelques 2-3 mots en rapport à ça, qu'il faut tester l'ambiance de la crise et voir les timings appropriés pour aborder le sujet. Peut-être que ça a fait beaucoup de dégâts où les esprits étaient surchauffés. Il faut, en tant qu'enfant de Dieu, prendre du temps pour prier. Et Dieu seul, par son esprit, va vous donner des directives, du timing et tout ça. Il va déjà préparer le cœur des gens. Et en tant que tel, les gens, ils seront disposés, il faut parler. Mais en tant que leader, le vouloir ou non, à un moment donné, on va être obligé, dans le troisième aspect, prendre des décisions. Des décisions parce que vous avez entendu, vous avez des opinions, vous avez testé l'émotion, comment on appelle ça, l'émotion de la situation. Vous avez tâté le terrain, vous avez la température de la crise, vous l'avez avec vous, vous avez des opinions, vous avez des doléances des uns et des autres. Vous êtes assez outillés parce que tel est le cas, mais maintenant vous avez besoin de prendre des nouvelles procédures et vous êtes censé établir des programmes qui sont utiles à l'Église, des programmes, s'il y en avait avant cela qui étaient cher payés,
Vous pouvez en chercher d'autres qui sont moins cher payés et qui sont efficaces. Donc, ça, c'est le rôle de ton rôle en tant que leader. Je ne parle pas simplement en tant que pasteur, aussi à la pointe, comme la cerise sur les gâteaux, au top de la hiérarchie, de l'organigramme, mais chacun d'entre nous est quelque part responsable. Chacun, quelque part, il est responsable. Et tous, nous sommes censés avoir ces mêmes outils, pas seulement le pasteur, tout le monde. Quand vous êtes même un membre d'une organisation, vous êtes un choriste, vous êtes un diacre, vous êtes un chargé de sécurité, un portier, vous êtes chargé d'évangélisation, à quelque niveau que ce soit, vous avez besoin d'agir pareil. C'est-à-dire, vous avez besoin de donner l'info, très important. Vous avez besoin de collecter l'info. Parfois, vous ne l'avez pas. Il faut collecter. Et vous avez besoin de prendre décision. Si vous ne pouvez pas prendre décision, si on ne vous a pas, si dans votre attribution, dans votre place, là où vous êtes dans l'organigramme, si vous n'avez pas compétence d'agir en tant qu'un PDG, il ne faut pas le faire. Vous agirez en fonction des attributions qui vous ont été confiées, la tâche qui vous a été assignée, la responsabilité qui est la vôtre. Il ne faut pas aller prendre celle de l'autre ou encore celle de l'autre dans le sens, comment on appelle ça, dans le sens horizontal, encore moins dans le sens vertical. Il ne faut pas aller piocher l'attribution de son chef et agir, ou piocher l'attribution de ses collègues ou agir, ou même prendre l'attribution de celui qui est en bas, à moins, si vous êtes un team leader, vous travaillez à la chaîne de production, si l'un de vos membres, vous dirigez une équipe de 20, ce jour-là, il n'y a que 18 qui sont venus, 2 ne sont pas venus, vous êtes team leader, vous êtes censé accomplir le travail de ces 2-là. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays. Généralement, dans d'autres pays, quand les subalternes ne se sont pas présentés, le chef, il est dans son bureau. Le travail va souffrir. Non, quand tu es un team leader, si tes subalternes ne sont pas venus, c'est toi qui dois être au four au moulin. Ces jours-là, tu vas travailler comme tu n'as jamais travaillé. Tu vas transpirer, courir dans tous les sens, dans l'idée que la chaîne, elle évolue sans être interrompue. Donc, ça, c'était simplement au niveau de la façon de fonctionner, mais nous sommes en train de parler de comment gérer des crises. Ça peut peut-être paraître un petit peu pareil, et il faut prendre des décisions. Et quatrième des choses, quand on est responsable, ça peut être un leader ou administrateur, ou team leader, peu importe, il faut être en mesure de vendre la décision. Vendre la décision. Vous voyez, vendre la décision. C'est-à-dire, vous avez votre décision, mais vous savez que ce qui est très utile pour faire fonctionner votre service, et vous êtes convaincu à 1000% que c'est de cette façon qu'il faut que cela se fasse, vous avez la conviction grande comme une maison, vous y croyez dur comme fer, que c'est la seule voie. Et là, vous pouvez paraître comme autocrate, mais c'est la décision qu'il faut prendre par moment, ça va dans ce sens. Personne ne va être en mesure de poser des questions par rapport à la décision, parce que, vous avez raison, admettons, vous travaillez dans une machine, et la machine, c'est un levier qui prend du papier du point A pour l'amener au point B, et si ce levier, à force de l'usure, ce levier est abîmé, il est cassé, même s'il y a une nouvelle philosophie, c'est pour que le travail marche, il y a besoin de remplacer ce levier ou de le réparer, s'il est réparable. S'il ne l'est plus, c'est de le remplacer. Vous voyez, vous serez bête et discipliné pour dire, vous pouvez venir avec toute la philosophie du monde, mais pour que ce travail marche, il y a besoin de ces leviers, il y a besoin de ces bras. Ou vous me le réparez, ou vous m'en achetez un qui soit tout neuf. Sinon, le travail ne va pas se faire. Donc, c'est comme une décision pour gérer cette crise au niveau de la machine.
ça va être comme une décision autocratique. Mais par moments, ça vaut le coup, vous voyez pas. Si vous pensez que la démocratie elle va s'exercer à tout le niveau, chacun dise ce qu'il veut, ben, l'autre il va dire que non, les bras là, il n'est pas important, il faut prendre une ficelle, mais la ficelle ne marche jamais, c'est pas comme ça que la machine a été conçue. Vous voyez, son idée de la ficelle, soi-disant démocratie, ça ne marche pas avec ton idée à toi, parce que ça fait 20 ans, la machine, elle travaille avec un levier, avec un bras, et ce levier, s'il ne marche pas, le travail ne va pas se faire. C'est pas parce que tu dis qu'il faut réparer ou acheter la pièce neuve que c'est mauvais cette forme de décision autocratique. Et voilà, donc, et quand il y a ça, un autre aspect, le cinquième, donc donner l'info, collecter l'info, prendre la décision, vendre la décision. Et ça peut paraître autocratique, comme je viens de le dire, et il faut assurer la résolution des problèmes. Au final, ce que tu vas faire, la démarche, c'est résoudre le problème. OK? Alors, donc, au niveau de l'Église, la gestion des opérations de l'Église, pour gérer les opérations de l'Église, pour gérer les opérations d'une non-profit organization ou d'une entreprise, pour gérer la gestion des opérations de toutes, je peux même faire par extension de toute structure organisée ou qui se veut être organisée, ça présente tout le temps et sans arrêt des défis et cela appelle à des décisions à n'en point finir, des décisions quotidiennes, des décisions sans arrêt. Donc, mais alors vous voyez, vous avez remarqué que malgré que nous sommes censés prendre des décisions sans arrêt, mais les décisions doivent avoir un processus structuré. Vous voyez, parce que nous avons besoin pas des décisions, comment on appelle ça, des décisions à la carte ou des décisions selon les pifs ou selon l'instinct, le temps, selon la... Non, les décisions qui sont censées être prises doivent être très structurées. Ceci va nous permettre de garantir que dans notre processus de décision, nous sommes cohérents et nous avons de l'impartialité où nous sommes fondés sur des principes. Toute décision doit être fondée sur des principes. Il n'y a pas du 2 poids, 2 mesures, il n'y a pas la décision à la carte. Bon, je décide pareil parce que ben, j'ai un sentiment pour un tel et je décide autrement parce que l'autre, sa tête ne me plaît pas. Non, au niveau de prise de décision, il n'y a pas de considérations émotionnelles ou des liens de filiation ou quoi que ce soit ou des liens d'amitié. Non, les décisions doivent être rationnelles. Elles doivent être impartiales. Elles doivent être cohérentes. Elles doivent être pareilles pour tout le monde. Alors donc, c'est pour cette raison qu'il faut comprendre ceci. La responsabilité de la direction de l'Église, pas seulement de l'Église, j'insiste, je fais par extension de toute structure où nous évoluons, et consiste à mettre à l'œuvre une stratégie ou des stratégies et aussi nous avons besoin d'atteindre des objectifs. Vous voyez, c'est ça la responsabilité de l'Église. Quelles sont les stratégies? Quels sont les objectifs que nous voulons atteindre? Vous voyez, on peut penser à quelque chose de pratique, par exemple. Paris Saint-Germain, pour vous qui êtes des fanatiques du football, Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de stratégies et d'efforts qui sont engagés pour que cette équipe excelle, pour que cette équipe soit meilleure. Vous voyez, il y a beaucoup de stratégies. On va prendre des jeunes enfants dans des écoles de football, là où Mbappé, par exemple, a été repéré, Messi, Maradona, Pelé, ce sont des gens qui sont rentrés très tôt sur le terrain de football. On les a quelque part repérés. Mais quelle est la stratégie qui a fait qu'ils aient été repérés? Parce qu'il y avait des compétitions qui s'organisaient dans les quartiers, peut-être dans du sable. Peut-être ces jeunes enfants, ils n'avaient même pas des bottines de football. Ils jouaient pieds nus. Au Brésil, souvent, c'est au niveau de la plage. Et il fallait organiser ces séances. Il fallait qu'il y ait des gens qui soient là pour organiser.
Et c'est sur base de ça, lors des confrontations, que l'on a pu voir qu'il y a des jeunes talents qui doivent être encadrés. Vous lisez l'histoire de Maradona, vous allez comprendre que même Ronaldo, le Brésilien, vous allez comprendre que ce sont des gens qui ont été repérés jeunes. Et on a pioché ces enfants dans la masse pour les rapprocher et les encadrer. On a donné quelques sous à leur famille pour que les enfants soient scolarisés. Ouais, il y a toute une machine d'organisation qui ont tourné autour d'un Ronaldo, d'un Pelé. Mais là n'est pas le but final. Le but final, c'est que à chaque compétition, que ces petits gamins marquent des buts. On pouvait tout faire. Il brille dans des entraînements, il épate, il éblouit tout le monde, et que bon, on donne de l'argent aux parents, on scolarise l'enfant, on le met dans de bonnes conditions. Si au niveau de match, de compétition, il ne marquait pas, pensez-vous qu'il y aurait des Ronaldo, des Pelé, des Maradona? Non, ils ont été primés parce que malgré la machine d'organisation qui a précédé la gloire de ces jeunes enfants, mais quand ils étaient sur le terrain, ils devaient mettre les scores. Oh, le match s'est conclu par 3-0. Oh, quand c'est 3-0, c'est ça les diamants qui étaient recherchés. Mais pour arriver à ces diamants, les 3-0, c'est toute une machine d'organisation. Et c'est pareil pour toute la structure organisée, pareil pour l'entreprise, pareil pour l'Église. Oui. Et nous avons besoin de comprendre ceci. Donc, c'est le score qui compte. C'est le but qui compte. 3-0, 1-0. D'ailleurs, en français, quand on dit but, c'est tu as marqué le but, c'est quand je faisais rigoler un groupe d'amis, je disais le but en français et le but en anglais ou objectif, c'est un petit peu presque du pareil au même. Le but, quel est ton but? Mon but, c'est marquer de but. Vous voyez, c'est pas un jeu de mots, mais le but final, c'est marquer le but au but. Alors, de même avec les leaderships, c'est que nous avons besoin de comprendre avec les leaderships, l'accomplissement des objectifs et sa responsabilité. Un leader, un administrateur, l'accomplissement des objectifs, c'est la responsabilité. Il est de ta responsabilité que tu accomplisses les objectifs. De la même manière que tu dois gérer, de la même manière que ça se fait pour le football, c'est de la même manière également que le leadership doit fonctionner. Et nous avons besoin de réaliser ceci. Un leader, ça marche toujours avec la vision, la mission. Un leader, ça marche toujours avec la vision et la mission. Vous voyez? Et nous aurons à parler de ça, nous parlerons de cela dans les jours à venir de manière approfondie. Mais la vision que nous avons, c'est quelque chose que nous sommes censés utiliser comme guide. Vous voyez? Nous avons besoin d'utiliser la vision comme guide pour nous permettre d'élaborer notre mission. Donc, cela va nous permettre même. Voilà, je vais dire ceci. Il est question de prendre une décision. La décision que je vais prendre colle-t-elle avec la vision de l'Église, oui ou non? Parce que toutes nos décisions doivent se rattacher à la vision. Si oui ou non, c'est en rapport avec ça. Nous décidons. C'est un feu vert que nous pouvons avoir. Mais toutes les décisions doivent tourner autour de la vision, autour de la mission, de la mission. Et nous avons besoin de réaliser que chaque fois qu'on décide en fonction de ces éléments, que ça doit donner une réponse qui satisfasse les groupes, qui satisfasse notre mission, qui satisfasse notre vision, qui satisfasse nos valeurs. Et donc, cela sous-entend, quand on est leader, non pas seulement la vision, mais ça sous-entend aussi l'affectation de ressources. Quels sont les moyens que nous sommes censés affecter pour arriver à atteindre nos objectifs? Alors donc, les décisions s'arrêtent souvent au niveau, là où ça peut coincer, ça s'arrête souvent au niveau de la hiérarchie et au niveau du processus décisionnel. Vous voyez? Donc, vous pouvez trouver dans une entreprise, les salariés ne peuvent plus travailler. Pourquoi? Parce que la machine
à levier cassé, pour reprendre l'exemple que je viens de vous donner, un levier cassé. Comprenez que j'ai travaillé à un moment donné de ma vie dans une imprimerie où il y avait des machines. J'ai géré au moins 400 personnes dans 2 sites bien différents. Il y avait des machines. Mais quand une machine, elle ne marchait pas, c'était la coupure dans la production. Mais les gens, les salariés, ils attendaient que la décision soit prise. Mais les décisions n'étaient toujours pas prises, parfois en temps et en heure, selon leurs désirs. Donc, ils sont là, ils attendent, mais la décision, c'est au niveau de la hiérarchie que ça coince. 10 000 raisons. Peut-être qu'il n'y a pas l'argent, ou peut-être qu'on a, avant que la panne intervienne, on avait affecté déjà le montant pour telle ou telle dépense. On se rend compte que, bon, on a déjà engagé tout le fonds sur une dépense, et du coup, quelque chose d'autre apparaît. Et maintenant, c'est à ce niveau que ça coince. Ouais. Donc, à ce niveau, ça coince parfois. For many reasons, pour beaucoup de raisons. Mais si tout du moins la compagnie avait la décision, c'est-à-dire si on donnait par exemple l'autonomie à ces gens qui gèrent, qui travaillent dans cette machine, ça c'est une image. S'ils avaient l'autonomie de décider tout sur leur machine, pensez-vous qu'il y aurait des problèmes d'attente? Parce que s'ils avaient l'argent et que la machine est en panne, ils se disaient, la direction, vous nous financez, si vous n'avez pas, nous on a l'argent, donc ça se fait facilement. Donc ici, c'est pour dire que si la décision, elle est prise à un niveau bas, et que si ce niveau bas a aussi la possibilité et les moyens de décider, les choses ne coincent pas, les choses marchent. Donc il s'agit généralement d'une décision qui serait à mesure d'arranger le fonctionnement optimal de la compagnie, mais manque de peau pour la plupart des fois, c'était simplement pour mettre le doigt sur le fait que quand il y a la décision à prendre, souvent, parfois, c'est la hiérarchie qui coince. Alors, donc, par exemple, je vais prendre peut-être un autre exemple. L'Église doit décorer la salle de fête. OK? L'Église doit décorer la salle de fête. Les gens qui ont la responsabilité de la décoration de la salle de fête, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Mais vous allez vous rendre compte que ce n'est pas eux qui décident en dernier pour défalquer les fonds et dans l'idée d'acheter toute la décoration. Oui. Ils ont les idées. Ils savent exactement ce. Si tout du moins, il y avait une gestion décentralisée, une fois de plus, et que ces gens-là qui sont chargés de la décoration, ils avaient le fonds, vous pensez que ces gens-là, ils devaient traîner les déroulements de leur mission à cause du fait que l'argent manquait? S'ils avaient le moyen, ils pouvaient prendre d'emblée d'office les montants pour acheter ce qu'il faut, toute la décoration, toute la lumière qu'il faut. Mais puisque ça dépend d'une autre organisation, ça dépend d'une autre branche d'organisation, c'est peut-être les services financiers, il faut faire entrer les devis, il faut beaucoup d'approbation, ça doit passer par celui qui contrôle, le budget contrôle, la comptabilité pour arriver à celui qui signe. Ça peut prendre 2-3 jours. Toute la bureaucratie, toute la paperasserie, ça peut tuer. Vous voyez? Donc là, à ce niveau, qu'est-ce qu'il en serait si jamais ces gens-là, ils avaient un budget à eux, par exemple? Il n'y aurait pas tout ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc nous avons besoin de façons de créer des systèmes et des procédures pour accélérer le processus de décision, pour donner la possibilité aux gens qui sont préposés avec des services spécifiques dans des structures décentralisées. Si tout le monde y est affecté de budget, je pense qu'on serait en mesure de résoudre des tas de problèmes qui actuellement sont légion dans la marche de l'Église et même dans la marche d'une entreprise. Vous voyez?
Et vous allez vous rendre compte aussi que je vous ai donné l'exemple de la décoration d'une salle ou la machine qui casse, les bras qui cassent, les leviers qui cassent. Et il peut y avoir également d'autres sortes de décisions qui sont difficiles à prendre. Il y a des décisions, soyez-en sûrs, qui sont difficiles à prendre. Prendre une décision difficile est inévitable. Parfois, ce sont des décisions impopulaires, des décisions très douloureuses. Pourquoi? Parce que en décidant, ça affecte la vie des membres de l'Église, la vie des membres de l'entreprise, ça affecte beaucoup de gens. Oui. Il peut s'agir, par exemple, d'une décision. Il faut mettre fin, par exemple, à la prestation d'un fournisseur. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué que ce fournisseur, il vous livre tous les jours, 2 jours de retard, il n'est pas ponctuel. Parfois, quand vous ouvrez les colis, il y en a qui manquent. Vous allez dire non, ce monsieur-là, il nous fait traîner, il nous fait tourner en rond. Vous allez être obligé de prendre une décision. Peut-être que vous avez travaillé avec la personne, ça va faire 20 ans, 15 ans, vous avez travaillé avec la personne. Mais à un moment donné, si vous pensez que ce monsieur, il vous met en mal par rapport à votre fonctionnement, pourquoi seriez-vous lié à accepter que vous receviez des coups continuels de la part de ce monsieur qui bloque l'organisation? Vous allez être obligé de prendre des décisions. Peut-être qu'il a même ses enfants qui sont à l'église. Peut-être qu'il a sa famille qui est à l'église. Lui, il est le fournisseur. Mais au niveau de la prestation, il n'y a pas la qualité, c'est pas on time, c'est pas à temps qu'il livre, c'est pas la qualité du service. Il y a eu beaucoup de familiarité. Elle est détruite. Tu vas rester avec l'église scotché parce que il faut pas faire du mal à quelqu'un, il est gentil. Ben, il faut un moment décider. Oui. Ou alors, ça peut être vous travaillez avec un prestataire ou le monsieur qui vient faire la peinture dans l'église, c'est quelqu'un qui vous dépanne, ça va faire 5 ans que vous connaissez le monsieur. Et du jour au lendemain, vous apprenez que ce monsieur, il a été attrapé vendant de la drogue. Et maintenant, vous savez que c'est le monsieur qui faisait de la peinture pendant 5 ans avec vous. Mais ouais, il a été attrapé vendant de la drogue. Vous allez continuer à deal avec ce monsieur parce que c'est un ami, il est gentil, il est cool, ou vous allez être obligé de prendre une décision. Oui. Donc, il peut y avoir également beaucoup d'autres décisions à prendre. L'église peut être une petite église, il n'y a pas grande fréquentation, il y a des décisions qu'il faut prendre pour activer cette fréquentation. Si l'église, par contre, par exemple, elle a accru un certain seuil de fréquentation assez innombrable, vous avez 1000, 2000, 4000, vous avez un bâtiment de 800 places, et vous avez 1200. Vous avez un excédent de tas de gens. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut prendre une décision. Il faut vous décider. Est-ce que vous maintenez 4 cultes, 2 cultes, ou vous maintenez le même culte, et alors vous voulez casser le bâtiment, vous voulez vendre celui-là pour... C'est quoi la décision que vous allez être obligé de prendre? Et ça, chaque fois, ça engage de décisions. Mais aussi, ce que j'aimerais simplement dire aujourd'hui, c'est en prenant ce genre de décision, pour éviter de tomber dans l'arbitraire, dans le gâte, c'est mon instinct, mais non, il n'y a pas question d'instinct. La prise de décision doit avoir, on doit obéir au sens de l'objectivité. Et pourquoi? Parce que les solutions à la carte sont émotionnelles, sont subjectives. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir des vrais outils qui sont nécessaires en tant qu'administrateur, en tant que leader, ayant la charge de l'Église. Et c'est pour ça qu'il faut bien se dire, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a un souci, il faut savoir poser 5 fois la question « Pourquoi ?» Si pour chaque crise, on pose la question « Pourquoi ?» 5 fois, on réfléchit. Il y a une crise, on pose 5 questions « Pourquoi ?» Une deuxième crise, 5 questions « Pourquoi ?» Une troisième, on pose 5 fois. Et je vous garantis, à chaque fois, la lumière va jaillir de notre observation. C'est une stratégie que nous sommes censés faire. Il peut y avoir, par exemple, je vais prendre au hasard des exemples comme ça. Ça peut être l'absence à l'intercession. Vous avez remarqué qu'il y a eu des absences à l'intercession. Vous avez remarqué qu'il y a eu, par exemple, des absences à la répétition, où il y a eu, par exemple, baisse des régimes dans le fonctionnement au niveau de l'évangélisation,
Vous avez remarqué, par exemple, qu'il y a eu le non-paiement des dîmes. Les gens, ils ne payent pas des dîmes, ou ils ne payent pas des offrandes, ou peut-être qu'il y a un manque d'engagement au niveau de l'Église, où il y a peut-être des conflits, des murmures entre frères, entre sœurs, les gens qui ne se parlent pas, des conflits à n'en point fini au niveau de l'Église, où il y a aussi peut-être éventuellement une baisse de fréquentation par rapport à l'année dernière. Vous avez enregistré beaucoup de présence, mais là, il y a eu ces fléaux pandémiques, bien évidemment, mais au-delà de ça, on voit que ça bat de l'aile. Et bon, vous avez peut-être un groupe des gens qui s'occupaient de l'école du dimanche pour les enfants, et du coup, les enfants, ils sont à la traîne, il n'y a personne qui s'en occupe. Vous vous poserez à chaque fois 5 questions pour ne prendre que l'exemple, par exemple, de l'intercession. Comment vous allez procéder? Les intercesseurs sont absents à l'Église. Pourquoi ces intercesseurs sont-ils absents? Pourquoi ils sont absents? C'est ça la première question qu'il faut se poser. Et parce que vous savez qui sont ces intercesseurs. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes censé faire? Il faut voir ces responsables, ces intercesseurs, leur parler, leur poser la question. Pourquoi vous n'êtes pas venus à l'intercession? Vous avez constaté la carence, ça c'est pourquoi ils ne sont pas venus. Et maintenant, il faut aborder les personnes, style confrontation, dialogue, communication tout le temps. Pourquoi je t'ai pas vu c'est la deuxième question. La personne va dire, oh, je ne savais pas que c'était mon tour. Ah bon? Elle va donner une raison. Elle doit parler. Elle ne doit pas dire, circule, ne me demande pas, pasteur, c'est pas. Non, si elle veut s'inscrire dans la famille des dieux évoluant dans cette église, elle doit comprendre la notion de la hiérarchie. La notion de la hiérarchie, c'est quoi? Qui dépend de qui fait quoi? On doit répondre à ces questions. Je dépends d'un tel et un tel dépend de moi. Qui fait quoi? Moi, je fais ceci, l'autre fait ceci. On doit avoir ça à l'idée. Quand les gens ne viennent pas à l'intercession, pourquoi ils ne sont pas venus? Deuxième question, il faut voir la personne ou les personnes. Pourquoi? Il faut poser la question. Pourquoi je ne t'ai pas vu? Pourquoi tu n'es pas venu à l'intercession? La personne va dire, comme j'ai dit, ah, je ne savais pas que c'était mon tour. OK? Maintenant, comment est-ce que vous savez? Pourquoi, par exemple, tu n'as pas su que c'était ton tour? Oh non, je n'ai pas reçu de programme mensuel parce qu'on nous l'envoie toujours. Ça, c'est le troisième comment. Vous voyez, le troisième pourquoi. OK, maintenant, pourquoi tu n'as pas reçu, pourquoi tu n'as, on a envoyé, pourtant nous avons envoyé, la secrétaire me confirme qu'elle a envoyé le programme. Pourquoi tu n'as pas reçu? Oh, j'ai changé de mail. Pourquoi? Vous allez encore approfondir davantage que la personne n'a pas eu le programme parce que son adresse email a été changée. Et vous allez lui poser la question, mais pourquoi quand tu changes d'adresse, tu ne communiques pas? Donc, vous allez comprendre qu'elle va dire, j'ai oublié de communiquer à la secrétaire. Vous voyez, tout part du fait que la personne, elle s'est absentée dans l'intercession. Vous avez une équipe de 10 intercesseurs. Sur les 10 intercesseurs, il n'y a que 2 qui sont venus pour le programme mensuel. 2 sont venus, 8 ne sont pas venus. Et quand vous rentrez dans les cœurs de la crise, vous allez comprendre qu'il y a des problèmes. Mais du coup, on peut blâmer quelqu'un. Mais si on s'arrête, pourquoi ils ne sont pas venus? On peut blâmer quelqu'un. Mais maintenant, quand vous arrivez au final, vous comprenez que ce n'était pas mon tour. Vous comprenez la réponse. Je n'ai pas reçu de programme mensuel. Vous comprenez la réponse. J'ai changé de mail. Vous comprenez la réponse. J'ai oublié de communiquer mon adresse email. Vous comprenez. La faute peut être partagée. Ou la faute, vous pouvez dire maintenant, il faut nous donner une nouvelle adresse email. Et le secrétaire prend l'adresse email. Vous réglez la crise.
Il faut à chaque crise se poser 5 questions pourquoi. Vous rentrez dans les très, très fonds, vous allez comprendre là où il faut curter les mal et c'est les cancers comme ça qui se guérit. Et cette même stratégie, on peut l'utiliser quand les gens ils s'absentent à la répétition. 5 questions. Quand les gens ils ne sont pas présents à l'évangélisation alors qu'ils étaient supposés être à l'évangélisation. 5 questions. Quand les gens ils ne payent pas des dîmes, ils ne payent pas des offrandes, 5 questions. Quand les gens murmurent entre frères, 5 questions. Quand il y a pas l'encadreur pour les gens qui sont, les enfants qui viennent à l'église, vous posez les questions, vous allez comprendre. Et à chaque fois, vous aurez la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Et au final, vous serez appelés à décider de manière cohérente, de manière productive, pour que la crise soit réglée. Il est 15h07 et je vais me limiter sur ces cours et je vais aussi vous mettre ces chants que nous avons eu à écouter avant de vous séparer. Donc, nous sommes en train de faire, ce sont des choses pratiques que nous rencontrons tout le temps dans l'Église et ce sont des choses que moi, j'ai vécues dans mon expérience en tant qu'administrateur. J'ai travaillé de 11 ans dans des postes de responsabilité administrative. Je viens dans ta présence, au moins 11 ans. le cœur assoiffé de Pratiquement, toi. j'ai étudié Je l'administration. m'attends à toi, Peut-être oui, je dans la m'attends même à fourchette toi, d'années, Père. Je 11 viens ans dans de ta pratique, présence, 3 ans, le plus au cœur moins 3 ans assoiffé de toi. d'apprentissage de Je l'administration. m'attends à toi, Je me je dis, m'attends que à nous avons toi. donné la plus belle fille du monde et donne qu'est-ce qu'elle a. Je donne et je me retrouve Mes dans yeux l'église sont sur en toi. train de vivre Je la te pratique cherche, administrative au niveau de Jésus. l'église. Oh, je viens. Viens dans ta présence, Mon cœur a soif le de cœur toi. assoiffé de toi. Non, les gars, c'est Je pas m'attends à toi, Plus qu'un simple Beaucoup chant, chic c'est et une beau, prière. m'attends à toi. C'est l'expression de ma soif. Viens dans ta présence, Viens dans J'ai ta soif présence. de toi. cœur assoiffé de toi. Alléluia. Entends mon Jesus cœur name. Je m'attends à toi, Alléluia. Je Jesus name. m'attends. je m'attends à toi. Oh, tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Approuve-moi de ton amour et de ton esprit, ô Père, je viens. Je viens de ta présence. Je m'attends. Jesus. Hallelujah. Glory to the mighty God of Jesus. In the name of Jesus. Glory to in the glory against the mighty God. In Jesus' name. Yes. Je m'attends à toi. I am thirsty. In the glory against the mighty God. Waiting for you.
j'espère en toi. Jesus. Et mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Oh. Puis je m'attends à toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père. Comme les yeux d'un serviteur sur son maître. Oh. Oui, je m'attends à toi, Seigneur. Oublie-moi, Jésus. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends. Je viens dans ta présence, le cœur passionné de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour le temps que tu as permis que nous puissions passer dans ta présence avec cet enseignement d'aujourd'hui où tu nous as encore parlé. Tu as parlé encore à ton peuple. Sois élevé, sois exalté, parce que tu es digne, digne. Tu mérites l'honneur, la gloire, la louange, la puissance et la majesté. Illumine nos cœurs, illumine les yeux de l'esprit pour que nous puissions contempler ta gloire. Merci Seigneur. Glory. In Jesus' name. Amen. Que Dieu soit béni. Et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas activé le live sur Facebook, mais je vais récupérer l'image pour vous la planter dans Facebook, si la technologie va me permettre. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao.